Est-ce que Google vient juste de tuer Internet? Parce qu'avec la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée à leur moteur de recherche, les choses risquent vraiment de complètement changer. Bon, pour comprendre pourquoi je dis ça, il faut revenir 2 secondes à la base et voir comment Google fonctionnait jusqu'ici. Quand tu tapes quelque chose dans la barre de recherche, Google ne se met pas soudainement à parcourir tout Internet devant toi. En réalité, il possède déjà une sorte d'immense bibliothèque dans laquelle ils ont enregistré des milliards de pages. Et le travail de Google, c'est de rechercher ce que tu lui demandes, de fouiller dans cette bibliothèque et de te classer les pages qui semblent les plus utiles. Donc jusque-là, le deal était assez simple. Google t'aidait à trouver l'information, mais la vraie réponse, tu allais généralement la chercher toi-même sur un site internet. Et c'est cette chose que Google vient de commencer à modifier. Et ce changement, ils l'ont appelé les aperçus IA ou AI Overviews. Et là, le principe, il est assez simple. Tu poses une question et au lieu de seulement te présenter une liste de liens comme d'habitude, Google peut maintenant utiliser son intelligence artificielle pour fabriquer une réponse et te l'afficher directement tout en haut de la page. Donc là, fini l'ouverture de je ne sais combien de sites, la lutte avec les cookies, de chercher les informations au milieu d'une page remplie de pubs. Google fait maintenant tout le travail à ta place et te présente directement ce qu'il considère être la bonne réponse à ta recherche. Et ce n'est pas tout, car Google va encore plus loin avec le mode IA qui te permet de continuer la discussion, de poser d'autres questions et même d'obtenir des réponses de plus en plus précises sans vraiment quitter son moteur de recherche. Ouais, elle est loin l'époque où on passait je ne sais combien de temps à scroller sur je ne sais combien de pages à chercher une information. Et là, la fonctionnalité vient officiellement d'arriver en France. Sur le papier, c'est très pratique, vraiment. Sauf que la fonctionnalité ne plaît pas à tout le monde, naturellement. T'as par exemple cet internaute qui dit on peut désactiver la recherche IA Google automatique de merde là. Et celui-là qui dit cache, ne faites pas confiance aux réponses de l'IA de Google Search. Voilà, je crois qu'on a là des gens qui ne sont pas complètement convaincus. Bon, bien évidemment, ce ne sont que des réactions parmi tant d'autres. Mais en réalité, elles soulignent les deux premières inquiétudes qui apparaissent avec cette fonctionnalité. La première, c'est qu'on ne choisit pas forcément de l'utiliser. Tu fais une recherche normale et la réponse IA peut directement venir prendre une énorme partie de l'écran. Et la deuxième inquiétude, elle est encore plus importante parce que maintenant, Google ne se contente plus de te proposer des sources. Il formule lui-même la réponse. Et avec ça, il faut se demander mais qu'est-ce qui se passe lorsque cette réponse est incomplète, approximative ou simplement fausse? Bon, même si on supposait que toutes les réponses de Google étaient parfaites, il resterait encore un problème beaucoup plus gros. Et ce problème, ce sont les clics. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais un site internet, il ne vit juste pas parce qu'il existe. Il a besoin que des gens viennent dessus. Parce qu'une visite, ça peut rapporter de l'argent grâce à la publicité, pousser quelqu'un à s'abonner, à acheter quelque chose ou simplement permettre au site de montrer qu'il a encore une audience. Et jusque-là, Google joue un rôle énorme là-dedans. Tu poses une question, il te propose plusieurs liens, tu cliques, puis tu arrives sur le site qui avait produit l'information. Sauf que maintenant, si la réponse apparaît directement sur Google, forcément tu as beaucoup moins besoin d'aller visiter le site lui-même. Et ce n'est pas juste une impression parce qu'il y a une étude aux États-Unis qui a observé que lorsqu'un résumé IA apparaissait, les utilisateurs cliquaient sur un résultat classique dans seulement 8% des cas, contre 15% lorsqu'il n'y avait pas de résumé IA. Rendez-vous compte. Et les liens directement cités dans la recherche Google alors, eux, ils ne recevaient un clic que dans 1% des cas. Alors évidemment, cette étude ne mesure pas encore ce qui se passe en France ou dans tous les autres pays qui verront cette fonctionnalité arriver, mais la tendance ici est assez claire. Plus Google donne la réponse directement, moins les gens ont besoin de visiter les sites qui ont produit cette réponse. C'est assez logique. Mais c'est là que tout commence à devenir vraiment bizarre. Parce que les sites risquent de perdre leurs visiteurs à cause d'une IA qui, elle, a justement besoin de leur contenu pour fonctionner. Parce que oui, c'est ça le truc un peu absurde dans cette histoire. Pour fabriquer ces réponses, l'IA de Google a toujours besoin des sites internet. Elle va chercher des informations dans les pages que Google a déjà explorées et enregistrées, puis elle s'en sert pour construire sa réponse. D'ailleurs, pour qu'un site puisse apparaître comme source dans les aperçus IA, sa page doit d'abord pouvoir apparaître dans la recherche Google classique. Donc à ce niveau-là, on va dire que Google ne remplace pas vraiment les sites, en tout cas pas encore, mais il les utilise. Sauf que si ces sites internet commencent à perdre une grosse partie de leurs visiteurs, ils vont juste perdre de l'argent. Et à partir de là, certains pourraient publier moins, mettre davantage de contenu derrière des abonnements ou tout simplement finir par fermer. Et attention, je ne suis pas en train de dire que demain matin, tous les sites internet vont disparaître. On n'en est pas encore là, mais on pourrait quand même se retrouver dans une situation assez étrange où Google répond à de plus en plus de questions tout en fragilisant petit à petit ceux qui produisent les réponses. En gros, Google pourrait finir par abîmer la matière première dont son IA a besoin pour fonctionner. Sauf que forcément, Google n'est pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Selon l'entreprise, les aperçus IA et le mode IA ne seraient pas en train de remplacer le web. Au contraire, ils pousseraient les utilisateurs à faire davantage de recherches, à poser des questions plus complexes et à découvrir des sites qu'ils n'auraient peut-être jamais trouvés autrement. Google affirme même que ses fonctionnalités d'intelligence artificielle envoient chaque semaine des milliards de clics vers des sites internet. Et l'entreprise explique aussi que les personnes qui finissent par cliquer resteraient beaucoup plus longtemps sur les pages visitées. Donc que ces clics seraient, selon eux, de meilleure qualité. Et toi, t'es d'accord avec ça ou pas? Bon, évidemment, Google défend son produit. Ils ne vont pas publier un communiqué pour dire ouais, en vrai, on a remarqué que c'est en train de ruiner Internet, donc désolé pour le dérangement. Mais en tout cas, les chiffres ne sont pas forcément incompatibles avec les études qu'on a déjà vues. Google peut effectivement continuer à envoyer des milliards de visites dans le monde tout en réduisant les clics sur certaines recherches précises. Les deux peuvent être vrais en même temps. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir si Google envoie encore des visiteurs vers les sites. Évidemment que oui. La vraie question, c'est plutôt de savoir combien de clics vont disparaître à mesure que les réponses IA
l'IA devienne plus complète et plus présente. Et pour l'instant, personne ne connaît encore vraiment la réponse. Alors, est-ce que Google vient vraiment de tuer les sites internet? En vrai, je dirais que non, pas aujourd'hui en tout cas. Les sites sont toujours là, Google continue de leur envoyer du trafic et beaucoup de recherches auront encore besoin d'un article complet, d'un test, d'une vidéo, d'un forum ou d'un vrai spécialiste. Mais le deal a quand même changé. Avant, Google te montrait précisément où trouver la réponse. Maintenant, il veut de plus en plus être l'endroit où tu obtiens directement la réponse. Je pense que c'est un peu pour concurrencer tous les modèles d'IA qu'on a en ce moment. Et ça, ce n'est pas un petit changement d'interface. Ça peut complètement modifier la manière dont on utilise Internet, mais aussi la manière dont les sites gagnent de l'argent et trouvent leur public. Et c'est un peu déjà le cas quand on utilise ChatGPT ou tous les modèles d'IA. Qui veut encore passer son temps à scroller pendant je ne sais combien de temps d'un site à l'autre, alors qu'on a des outils qui peuvent le faire pour nous en un clic. Mais la dure réalité, c'est qu'un résumé généré en quelques secondes, c'est pratique pour nous. Ça oui. Mais derrière ce résumé, il y a souvent quelqu'un qui a passé plusieurs heures, plusieurs jours, parfois même plusieurs mois à produire l'information de départ. Et si plus personne ne va voir son travail, il faudra bien qu'on se demande qui continuera à le faire. Et vous, est-ce que vous préférez obtenir directement une réponse grâce à l'IA ou est-ce que vous voulez encore pouvoir choisir vous-même les sites que vous consultez? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de rester connecté à l'essentiel.